Annyeonghaseyo Yulbon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve avec une vidéo crash test Shiglam. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne savent pas encore ce que c'est, parce que ça fait un moment que ça existe et que beaucoup de personnes ont fait des vidéos dessus sur YouTube. Shiglam, c'est la marque de make-up de la marque Shein. Et honnêtement, pour ceux qui ne le savent pas encore, bon, je pense beaucoup d'entre vous, je suis une fervente admiratrice et une grande fan de la marque Shein, surtout au niveau de leurs habits. La vidéo précédente, je vous ai fait un try-on haul de quelques habits que j'avais achetés. Et aujourd'hui, comme je vous avais promis dans la dernière vidéo, je vous fais donc le try-on haul crash test de la marque Shiglam. Et honnêtement, il y a eu des pépites comme il y a eu des flops. Je vais vous présenter donc ce look là et donc comme je vous ai dit, il y a eu des pépites et il y a eu des gros flops, mais bon, après comme on dit, on donne toujours une seconde vie à certains produits et je pense que je vais tous les garder et donner une seconde vie à certains produits. Mais par exemple le blush que vous voyez là sur mes joues n'appartient absolument pas à la marque. J'ai dû vraiment, là je viens de me remaquiller pour être présentable à la caméra pour cette intro et pour l'outro, mais j'espère que voilà. Sur ce, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Donc premier produit que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est le Daily Wow et c'est, comme ils disent sur la boîte, une hydrating lip oil. Donc avant de commencer mon make-up, je vais venir hydrater mes lèvres avec ceci. Et déjà, regardez ce petit. Il y a un petit arrière-goût quand même. Ouais, il y a un petit goût quand même, mais bon, c'est pas trop dérangeant non plus. Ensuite, il y a un produit que je ne vais pas vous présenter, enfin que je ne vais pas vous montrer lors de la vidéo. Donc c'est ce produit-là, comme vous pouvez le voir. Donc c'est, ils appellent ça un... En gros, c'est comme un rasoir pour les sourcils. Donc je l'ai utilisé ce matin, j'ai pas filmé. J'avais l'intention de filmer, mais j'ai pas filmé comment je l'ai utilisé. Et donc en gros j'ai utilisé pour mes sourcils, alors plus jamais je le ferai, ça m'a bousillé la peau. Et après en fait j'ai utilisé pour le reste de ma peau. Et je vous promets, après je ne touche plus à mon visage. Donc là avant de commencer, enfin pour commencer le make-up, je vais faire mes sourcils. Enfin ils sont déjà faits, je suis pas le genre de personne à vraiment dessiner mes sourcils. En plus je ne trouve plus mon crayon à sourcils. Je vais venir donc utiliser le premier concealer. Donc je vais venir utiliser celui-ci, donc c'est le Chestnut et c'est Versatile Flawless Concealer. Donc c'est dans cette gamme là, les boîtes se présentent comme ceci et le packaging se présente comme ceci. Donc il y a 25 grammes dans ce flacon là. Donc pour ce faire, je vais venir utiliser les pinceaux de chez Shein. Donc il faut savoir que j'ai acheté un set de pinceaux, mais ce sont des pinceaux pour les yeux malheureusement. Enfin il n'y a pas les gros pinceaux pour le teint. J'attends beaucoup de celui-là parce que je vous dis que s'il est très bien, de ce concealer, s'il est très bien, je l'utiliserai au quotidien. L'inconvénient de ce concealer, c'est que vu que c'est un embout comme ceci, ça goûte énormément. Par exemple, si je laisse la tête vers le bas, je sais, vous allez peut-être pas le voir, mais il y a une petite goutte de concealer. Vu qu'il est plein à ras-bord en fait, le pot est complètement plein. Ça fait que ça goûte, donc vous n'êtes pas à l'abri de la catastrophe quoi. Maintenant je vais utiliser donc un primer pour les yeux. Je vais commencer par les yeux parce que le fard, la palette que je vais utiliser tout à l'heure, je l'ai ouverte hier, mais promis, je n'ai pas fait de swatch de la palette. Je sais pas comment est la pigmentation, tout ça. Donc je me suis dit, tu vas faire les yeux d'abord parce que s'il y a des chutes, sachant que c'est dans les tons de orange et tout, s'il y a des chutes, faudra venir rattraper après. Donc ça se présente sous cet aspect là. Donc c'est le Ready Set Primer. J'ai trouvé un primer que pour cette gamme là. Donc en fait ça se présente avec un pinceau, mais le pinceau a l'air tout petit. Alors, niveau application, c'est vraiment pas le meilleur.
C'est horrible pour récupérer les produits tellement que le pinceau est petit. Maintenant, la fameuse palette. Alors c'est Shiglam Stay Juicy Los Angeles. Alors c'est arrivé dans un packaging comme ça. Et il faut savoir que cette palette ainsi que celle-ci, c'est arrivé entouré de polyester en fait. Donc c'était hyper bien protégé. Je me suis même demandé, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Donc ça c'est déjà un bon point que j'aime beaucoup chez Shein. Et ensuite, la palette se présente comme ceci. Elle est juste trop belle. Alors je sais pas si vous allez la voir correctement dans les tons de orange. Et derrière en fait vous avez encore les noms des fards. Voilà, vous avez les noms des fards. Quand on ouvre la palette, donc il y a le petit papier transparent pour protéger, pour éviter que les fards aillent trop loin. Et ensuite vous avez les couleurs qui sont dans ce teint là, dans cette teinte là. Comment vous dire qu'elles sont juste magnifiques. Donc aujourd'hui je vais vous faire un make-up assez simple on va dire. Donc pour commencer je vais prendre la Elle Hollywood If I Could, juste pour unifier et poudrer en fait la base que je viens de mettre et qui commence à filer dans mes yeux. Et honnêtement la base je ne pense pas que ce soit une très bonne base. Je pense que si vous mettez un concealer ça ira aussi bien. Ils vendent la base donc ils vendent ce produit là comme étant un produit qui va illuminer vos fards, sauf que là je ne vois pas vraiment le travail que ça fait. Maintenant je vais utiliser ce produit, donc je vais tester ça. Ce sont des fards liquides et donc là il y en a 3 teintes, mais je vais prendre la couleur orange, donc j'ai pris la gamme, je sais même pas s'il y a un nom pour cette gamme là, si c'est la Purple Illusion, et j'ai aussi pris donc celle-ci qui est dans le ton de orange et c'est la Green Days, mais je vais pas utiliser la Green Days aujourd'hui vu que je suis pas dans le ton de vert. Et ce qui est trop bien c'est que genre vraiment c'est un modèle hyper petit, vous pouvez le mettre dans votre sac, enfin voilà, par rapport à ma main ça fait ça, c'est très très petit, vous pouvez le mettre dans votre sac, mais on va tester la qualité tout de suite. Alors là, honnêtement, pour un make-up comme ça, bon là le make-up est un peu fait à la va-vite, mais je vous ferai un autre make-up. Je valide totalement cette couleur. Ça s'applique super bien avec le pinceau, même si on a l'impression que le pinceau est très très petit. Enfin, c'est pas qu'une impression, il est petit le pinceau. Regardez-moi ça. Genre c'est... Oh, j'adore. On va pouvoir passer à l'eyeliner. L'eyeliner se présente comme ceci, c'est un peu comme un stylo. C'est grave mignon. Mais il est très... comment dire, il fuit. Donc ça, mauvais bail, il fuit. Après, c'est un eyeliner feutre qui se présente comme ceci. Vous allez peut-être pas le voir, mais ça, là, hier quand j'ai voulu tester le liner, on dirait pas un tatouage, un petit dragon, vous lui rajoutez quelques petites pattes, on dirait le dragon du voyage de Chihiro. Moi, ça m'a fait penser à ça. Enfin bref. Mais je vais venir faire la même chose de l'autre côté, on se retrouve juste après. Bon, le trait n'est absolument pas le même, mais ce n'est pas grave, je ne vais pas chipoter pour ceci. Pour les yeux, j'ai presque fini, il me reste 2 produits à utiliser et ensuite on pourra passer au teint qui sera assez rapide. Au niveau de l'eyeliner, vu que c'est un eyeliner liquide, là, lui il est en train de sécher et je le sens, genre je sens que ça tire. Je pense que je ne vais pas du tout apprécier ceci. Autre chose que je viens de remarquer, vous savez j'ai mis le primer mais je n'ai absolument pas poudré. Et j'ai mis par-dessus le liquide. Déjà c'est en train de filer dans mes creux. C'est en train de filer si je ferme les yeux, vous le remarquez. Surtout là, là. Donc là je vais tester le mascara que j'ai acheté. Le packaging est comme ceci. Et la brosse du mascara se présente comme ça. Il promet en soi, il est waterproof déjà, il promet du volume. Alors bon, je ne sais pas si vous voyez une différence entre cet œil et celui-là, mais moi je ne vois aucune différence, donc
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne suis absolument pas fan de ce mascara. En fait, je préfère limite les mascaras de chez Primark si je devais comparer les deux produits. Et je suis un peu déçue, mais bon, on va dire que c'est la vie, n'est-ce pas? Je vais pouvoir maintenant tester les fossiles de chez Shiglam. Et il y en a deux paires. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. La plus fournie, tiens. Je vais utiliser la plus fournie pour faire vraiment un full make-up. Et je vous retrouve dans un instant. Voilà, je suis de retour maintenant. J'ai mis les fossiles de Shiglam. Honnêtement, bon là je le sens parce que j'ai beaucoup trop de choses sur les yeux. Mais j'adore. Donc j'ai mis les plus excentriques. Après les autres elles sont beaucoup plus simples. Je pense que je les testerai plus tard quand je sortirai sûrement en boîte ou en ville avec une pote. J'adore. J'adore, j'adore. Donc maintenant qu'on a fini avec ça, on va pouvoir passer au teint. Alors pour le teint, j'ai eu... Donc j'avais pris le fond de teint, donc donc j'avais pris Mahogany, la teinte Mahogany. Donc c'est le fond de teint de Complexion Pro Long Lasting Principal Matte Foundation qui se présente comme ceci dans un étui en velours et ça fait tellement chic, genre sauf que vous voyez bien qu'avec ma teinte ça ne passe pas et j'avais vraiment envie de vous faire un make-up assez cool, donc je ne vais pas tester ça. Mais ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais pris des échantillons donc de fond de teint et j'ai bien fait parce qu'en fait il aurait fallu que je prenne la teinte Camel, du moins de ce que j'ai essayé tout à l'heure. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser et pour ce faire aussi je vais utiliser donc l'éponge que j'ai reçue et je vais l'appliquer avec l'éponge et visiblement en fait l'échantillon il y en a assez en fait pour faire tout le visage. Waouh, là et là donc déjà c'est beaucoup plus ma teinte que si j'avais essayé l'autre. Donc après c'est censé couvrir. Je confirme, ça court parce que... bon, là, je peux plus vous les montrer parce qu'ils sont couverts, en fait. Et je suis luisante. Après, normalement, c'est censé avoir un fini mat. Pour le moment, ça ne l'a pas. Donc, je redoute un peu. Mais je confirme que ça... Je vais descendre un peu quand même. Que ça couvre parce que à cette base-là, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai des poils qui poussent là. Et ça me fait, en fait... comme la marcation, vous savez, pour faire le contouring. Et donc ça me fait deux barres noires là. Et en fait, on ne les voit plus. Alors, le fini mat, pas du tout. Là, c'est plutôt un fini glowy, etc. Oh my god. Mais ça me change tellement. Je suis bluffée par contre de la couvrance. Vraiment, si vous voulez quelque chose de couvrant... et pas cher, je pense que vous pouvez y aller. Enfin moi personnellement j'ai pas trop j'ai pas vraiment d'imperfection au niveau de mon visage. Voilà, c'est juste les deux barres que j'avais là. Moi c'est couvert, clairement on dirait une autre personne qui est face à vous là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait pas la moi du début de la vidéo quoi. Waouh, vraiment. Sur le teint, donc je disais, comme vous pouvez le voir, ça fait pas du tout un fini mat, ce qui peut être assez dommage, mais après niveau couvrance et honnêtement niveau match au niveau de ma carnation, c'est juste une pépite. Donc on va essayer celui-là, donc de toute façon qui ne tente rien n'a rien. Après de ce que je vois, c'est un concealer où il faut agir très très vite parce que là il est en train de sécher. Waouh, waouh. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc poudrer et je pense que je vais faire un baking. J'ai pas pris de poudre de chez Shiglam, donc je vais utiliser ma poudre de chez Yves Rocher. Après tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y avait pas un fini mat. En fait il faut attendre qu'il s'oxyde parce que là vraiment à ce niveau là je n'ai pas du tout touché, je n'ai rien fait. Autre chose aussi, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment genre du maquillage sur moi, donc ça c'est déjà un élément que j'aime beaucoup par rapport à ce fond de teint, parce qu'il y a d'autres fonds de teint que quand je les mets, je sens en fait que j'ai un masque sur le visage. Là, au seul endroit où je sens que j'ai quelque chose sur le visage, c'est au niveau des yeux. Maintenant je vais pouvoir passer donc au sculpture. Donc je vais juste utiliser la partie la plus foncée pour faire mon contouring. En fait ça se présente comme ceci.
et Color and Curb Stick. Et c'est la gamme, donc c'est la Nude and Cocoa, c'est la teinte 03. J'ai vraiment galéré pour choisir cette teinte, donc j'espère vraiment que ce ne sera pas trop clair pour moi, enfin ou trop foncé, j'en sais rien. Mais voilà, donc je vais venir... Ouais, non, vous voyez, c'est vraiment ma teinte, donc... Non, donc je vais pas pouvoir faire le contouring avec ça, parce que en fait c'est vraiment ma teinte. Donc elle se présente comme ceci. L'embêtant c'est que il n'y a pas de nom en fait. Et le truc c'est que, voilà. Donc là il y a un bronzer, mais je pense qu'il est beaucoup trop clair pour moi. Donc on va l'essayer quand même, mais on va voir. Et après il y a 2 highlighters. Et celui-là, je ne sais pas à quoi il sert, donc je ne vais pas l'utiliser. Bref, cette palette, je pense que je l'utiliserai que vraiment pour l'highlighter. Le blush. Donc il se présente sous cette forme-là. Quand on l'ouvre, il y a un petit opercule comme ceci. Donc je vais vraiment venir l'essayer. J'ai peur que la teinte soit beaucoup trop claire pour moi. Je suis très déçue parce que là, ça me fait vraiment... Ça me fait pas un teint en fait. Je suis très très déçue. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Je dis non, non et non. C'est pas grave. Je n'aurai pas de blush. Bon là, ça l'a un peu pris. Mais non, vraiment, je suis pas fan. Donc je pense que je l'utiliserai sur d'autres personnes si mes potes me demandent de les maquiller. Mais vraiment, pas pour moi. Donc je vais venir... Je sais pas lequel je vais venir tester entre les deux. Je vais venir tester celui du haut pour voir. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose. Si, ça fait un peu, mais je pense qu'il faut... Bah écoutez, je vais mélanger les deux tant que nous y sommes. Nous allons tester. Là, si, ça se voit. J'adore. J'adore. Donc, je vais venir en mettre un peu partout. Enfin, pas partout, mais... Là, par exemple, sur les lèvres. Arcane. Alors, les gars, je suis fan de ce que je vois. Je suis trop fan de ce que je vois. Waouh! Oh, j'adore, j'adore, j'adore! Il y a eu des pépites quand même s'il y a eu beaucoup de flops, par exemple bah, le blush, mais il y a eu des pépites. Et je pense qu'après quand même ils ont des bons produits, mais faut bien les choisir. Bon, donc pour finir cette vidéo, je vais venir donc les lèvres, bien sûr, on ne peut pas faire un make-up sans les lèvres. Vous avez vu, j'ai vraiment essayé de prendre tout, presque tous les produits pour vous faire un joli make-up et pour vraiment tout tester. C'est un gloss, mais... j'hésite à l'utiliser en gloss ou par-dessus un rouge à lèvres. Je vais le tester en gloss. Écoutez, on va voir ce que ça donne. J'en ai mis un peu trop. Alors, vous savez quoi? Je vais aller mettre un rouge à lèvres. Donc, je vais l'enlever. Je vais aller mettre un rouge à lèvres et le mettre par-dessus, vraiment comme un gloss. Et je reviens. Donc, je vais venir utiliser donc, un rouge à lèvres de chez... Kiko que j'adore, ainsi que un crayon à lèvres et je vais venir utiliser le gloss pour voir ce que ça donne. Oh my god, ça change carrément. Le rouge à lèvres, genre il était... Les gars, je suis fan. Je suis fan. Après, j'ai pas testé leur rouge à lèvres, mais en tout cas, j'adore ce gloss. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, pour ma part, ça m'a beaucoup plu de vous faire cette vidéo. Sachant que voilà, comme je vous ai dit, j'ai trouvé des pépites.
j'ai trouvé des flops, hein, des gros flops. Mais j'ai trouvé beaucoup de pépites, comme par exemple ces fossiles que je ne sens absolument pas comparé à d'autres fossiles. Ou quand je faisais ça, je sentais vraiment que j'avais un truc sur l'œil, sur les yeux. Ou le fond de teint que vraiment je ne sens pas que je l'ai. Après voilà, à voir avec le temps.